Vous êtes bien sûr RTI 1, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce premier point d'information. Le président Alassane Ouattara est depuis hier vendredi à Ouagadougou pour prendre part au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sur la lutte contre le terrorisme. Ce sommet qui se déroulera ce samedi sera l'occasion pour les chefs d'État de multiplier leurs efforts et de prendre toutes les mesures nécessaires afin de mieux lutter contre le terrorisme qui prend de l'ampleur dans notre espace sous-régional. Notons que le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, et d'autres membres du gouvernement accompagnent le chef de l'État pour ce sommet. Le Premier ministre, le chef du gouvernement, a accordé hier, vendredi, une audience à Amadou Gon Coulibaly et la directrice Amadou Gon Coulibaly a accordé une audience à la directrice des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Avec le Premier ministre, Coralie Jevers a abordé le point de la coopération avec notre pays. On fait le point avec Alexis Ouedraogo. Coralie Jevers, reçue par le Premier ministre ivoirien ce vendredi. La nouvelle directrice des opérations de la Banque mondiale dans le pays est venue prendre contact avec le chef du gouvernement. Nous avions décidé que nous aurions aussi une première réunion de travail et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Comme vous le savez, le portefeuille financé par la Banque mondiale et qui est mis en œuvre avec le gouvernement ici en Côte d'Ivoire est de près de 3 milliards de dollars. Et dès lors, nous étions très focalisés aujourd'hui, je dois dire, avec Monsieur le Premier ministre sur la mise en œuvre et s'assurer que ces activités produisent des résultats. Savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour travailler étroitement et soutenir les ministères à mettre en œuvre ces projets, que ce soit dans le domaine de l'infrastructure, dans le domaine social, en termes de filets sociaux, de programmes santé, éducation, et les programmes jeunesse-emploi, pour vraiment veiller à ce que vous voyez des réalisations concrètes. C'est en octobre prochain que se tient à Washington les assemblées annuelles 2019 de la Banque mondiale. Nous poursuivons. Le gouvernement ivoirien veut faire fonctionner 21 000 pompes villageoises. L'objectif est d'améliorer la fourniture d'eau dans toutes les localités du pays. Des kits de réparation ont été remis aux agents. Le ministre Laurent Tchagba a également mis en mission tous les acteurs du programme social du gouvernement. C'est un reportage signé Lanciné Bakayoko. Rencontre importante entre le ministre de l'Hydraulique, les préfets des régions et les présidents de conseils régionaux. À l'ordre du jour, la problématique de l'approvisionnement de l'eau potable dans les zones rurales. L'administration territoriale est déjà bien au fait des enjeux. En Côte d'Ivoire, le taux de panne des pompes à motricité humaine est estimé à environ 40%. C'est donc le lieu propice pour les experts du secteur de l'eau potable de partager leurs expériences et surtout de suggérer des orientations prospectives et stratégiques afin de relever tous les défis de la réparation et de la maintenance des 21 000 pompes objets du programme social du gouvernement. À l'heure de l'opérationnalisation de ce projet vital en faveur des populations du pays profond, plusieurs axes prioritaires tiennent à cœur le gouvernement. Procéder à un état des lieux des ouvrages hydrauliques en milieu rural, réparer les pompes de la zone en panne, assurer la maintenance de tout le parc d'ici 2020, faire des analyses physico-chimiques et bactériologiques de l'eau, de certains forages, et enfin assurer la mobilisation sociale autour du projet. L'opérateur national en charge de la distribution d'eau potable en Côte d'Ivoire prend une part active dans la réalisation de ce projet. En marge de la rencontre avec les préfets, le gouvernement a donc profité pour mettre à disposition les moyens d'intervention aux artisans réparateurs. 20 milliards 815 millions de francs CFA, c'est le don de la République du Japon à la Côte d'Ivoire. L'enveloppe permettra d'améliorer le service de santé maternelle et infantile du CHU de Cocody. Une convention a été signée hier vendredi. Les détails de la rencontre avec Sidonie Davila. Le projet d'aménagement du CHU de Cocody se concrétise par la signature de cette convention entre la Côte d'Ivoire et le Japon. Un signe qui traduit la ferme volonté des deux pays
à améliorer significativement le service de santé maternelle et infantile du Grand Abidjan. Ce don du gouvernement japonais constitue un important accompagnement de la politique sociale du gouvernement ivoirien. C'est le lieu pour moi de réitérer la gratitude du gouvernement ivoirien au gouvernement du Japon qui, depuis l'établissement de nos relations diplomatiques en 1960, s'est toujours tenu aux côtés de la Côte d'Ivoire dans ses efforts en vue de son développement économique et social. Ce projet est destiné à l'aménagement de pôles mères et enfants du CHU de Cocody pour qu'ils deviennent un centre d'excellence des soins de santé maternelle et infantile. Notamment, il permettra l'aménagement des infrastructures et la fourniture des équipements. Le financement de la réhabilitation des infrastructures et la fourniture en équipements offerts par le Japon s'élève à plus de 20 milliards 815 millions de francs CFA. Permettez-moi donc de vous exprimer toute la satisfaction qui est la mienne au nom du ministère de la Santé, de savoir que ce don va venir appuyer le ministère de la Santé dans la réalisation d'un défi majeur, celui qui concerne les problèmes de mortalité maternelle, infantile et j'ajoute néonatale. Le Japon vient une fois de plus booster sa relation avec la Côte d'Ivoire. Une coopération marquée par l'octroi de plusieurs dons du Japon au gouvernement ces dernières années. C'est une initiative de l'ONG Ecomédia. L'organisation non gouvernementale vient de lancer la 3e édition des journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein. L'initiative devrait permettre de promouvoir les politiques et les programmes d'appui à la lutte contre le cancer du sein. Le reportage de Théodore Zouzou est commenté par Jean-Marc Djadji. Une femme sur 8 peut développer un cancer du sein selon l'OMS. En Côte d'Ivoire, plus de 2000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année pour 1223 décès, soit un taux de 75%. Une situation qui préoccupe. D'où la mobilisation des professionnels des médias et des artistes par l'ONG Ecomédia pour une sensibilisation permanente. Elle compte impacter la 3e édition des journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein, le monde de l'information, afin que le mythe du cancer du sein soit brisé avec le soutien des partenaires. Cette initiative a pour objectif de mobiliser les journalistes nationaux ou internationaux à la mobilisation, à la sensibilisation contre le cancer du sein. Quand on lutte contre le cancer du sein, il faut se dire que c'est un combat, c'est une bataille de longue haleine, jusqu'à ce que le cancer du sein ou les cancers du sein soient finalement battus. Cette cérémonie, meublée par une conférence sur le cancer du sein, animé par le professeur Innocent Adoubi, directeur coordonnateur du plan national de lutte contre le cancer PNLCA. Une conférence qui révèle l'existence de 12 types de cancer du sein, pas tous détectables par palpation. La mammographie est donc nécessaire surtout pour les femmes de 40 à 60 ans. Et il était de notre devoir ici de parler du mythe que constitue le cancer du sein, qui est une pathologie aujourd'hui beaucoup maîtrisée par la science, parce que diagnostiquée tôt, la guérison est certaine dans plus de 80% des cas. Nous avons les moyens de guérir le cancer en Côte d'Ivoire. Des participants heureux de la pertinence de l'initiative. À travers cette rencontre-là, nous sommes envoyés en mission pour donner la bonne information et pour permettre justement aux populations qui vivent dans l'ignorance d'être mieux informées. Agnès Crédit, guérie, elle, du cancer du sein, est l'ambassadrice de cette 3e édition qui connaîtra sa cérémonie officielle le 12 octobre prochain à l'ISTC Polytechnique de Cocody. Parlons à présent d'éducation. Le comité de gestion de l'établissement scolaire COGES lance son premier forum national. En toile de fond, il s'agit d'outiller des comités sur les bonnes pratiques en matière de gestion, de mobiliser la communauté éducative afin de faire de l'école pour tous une réalité en Côte d'Ivoire. Le forum, le premier du genre, s'est ouvert en présence de la ministre Kandia Camara. Les détails de la rencontre avec Godefroy Okambawa. Au centre de l'action éducative et surtout par leur implication à l'amélioration du système éducatif ivoirien, les COGES, les comités de gestion des établissements scolaires, s'accordent qu'il faut en faire encore plus pour une école de qualité en Côte d'Ivoire. L'école ne peut plus se faire sans la communauté. Que les parents s'impliquent
qu'ils viennent même contrôler ce que nous faisons à l'école. Ça permettrait à tout le monde de s'intéresser à la chose. Et justement, au cours de ce premier forum national, initié par la direction de l'animation, de la promotion et du suivi des COJES, il s'agit d'outiller les acteurs et gestionnaires de ces COJES pour une meilleure gouvernance. Que les parents d'élèves viennent comprendre le fonctionnement de leur instrument, le COJES, et savoir quelle est leur responsabilité réelle sur les dépenses à faire. Il y a des frais annexes qui apparaissent dans les écoles. Quand on lève des frais, on dit que c'est les COJES. Or, ces frais ne reviennent pas toujours aux COJES. Pour la ministre de l'Éducation nationale, la contribution des COJES exprime la volonté de la communauté éducative d'atteindre les objectifs fixés dans le cadre de l'école obligatoire et pour une année scolaire sans interruption. La mobilisation effective de tous les acteurs de la société ivoirienne autour de l'éducation permettra à n'en point douter de réussir le pari de la volonté politique exprimée à travers le leadership du gouvernement. Offrir les mêmes chances de succès à tous les enfants de 0 à 16 ans et créer les conditions les plus propices à leur insertion socio-professionnelle. J'engage l'ensemble de mes collaborateurs à insuffler une dynamique nouvelle, en rupture avec les pratiques qui freinent les efforts gouvernementaux ainsi que ceux des partenaires au développement en faveur de l'amélioration et de la performance de notre système éducatif. Ce forum national est le premier du genre initié au profit des COJES. À ce jour, 9 415 bureaux exécutifs COJES sont installés dans les établissements scolaires publics, dont 409 dans le secondaire et 9006 dans le primaire. La station balnéaire de Grand Bassam abrite depuis mercredi dernier une rencontre interafricaine sur l'état de conservation des sites protégés du continent africain. Au total, 96 sites, dont la ville de Grand Bassam, sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'agit pour les experts d'élaborer un rapport périodique et mettre en place de nouvelles promotions, de nouvelles stratégies de promotion. On voit tout cela avec Serge Coléa. Grand Bassam, ville historique de la Côte d'Ivoire, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2012. La première capitale de la Côte d'Ivoire fait partie d'une liste de 96 trésors du continent africain à protéger. Quel est l'état de conservation de ces sites? Leur authenticité est-elle préservée? Comment les maintenir en bon état? Pour répondre à ces questions, 60 experts venus de 46 pays d'Afrique font l'état des lieux. Ce que ça va changer pour le futur, c'est qu'une fois qu'on aura fait cette auto-évaluation qui est sur la base d'un questionnaire assez sophistiqué dans lequel il faut répondre à énormément de questions, nous synthétisons l'ensemble à l'UNESCO et nous établissons une stratégie africaine. Pourquoi ? Parce que les sites du patrimoine mondial africain sont sous-représentés sur la liste, nous n'en avons pas assez, nous devons valoriser davantage ce patrimoine. Et deuxièmement, parce que nous avons des sites du patrimoine africain qui sont sur la liste en péril. Et là, il va falloir trouver des situations pour les en faire sortir. Représentant le ministre de la Culture et de la Francophonie, la ministre Bakayoko Liramata invite ses experts à s'impliquer davantage pour une plus grande représentativité des pays africains sur la liste du patrimoine mondial. Et je voudrais féliciter Monsieur le maire, le conseil régional, les autorités administratives de Grand Bassam qui œuvrent véritablement à la conservation de ce patrimoine parce que le tout n'est pas d'être inscrit au patrimoine mondial. Il faut se maintenir au niveau du patrimoine mondial. Cette rencontre interafricaine se tient à Grand Bassam du 11 au 14 septembre prochain. L'actualité en bref nous conduit au Zimbabwe. L'ex-président Robert Mugabe sera finalement enterré le mois prochain à Harare après plusieurs jours de tractations et de tensions entre la famille du défunt et le gouvernement. Un compromis a enfin été trouvé. Il sera bien inhumé au Champ des Héros, un monument national comme le souhaitait le gouvernement. Et ce samedi, un hommage lui est rendu au Stade national des sports à Harare.
Harare. Et puis, c'est une nouvelle étape de la transition démocratique. En Tunisie, 7 millions d'électeurs doivent désigner demain dimanche le successeur de Béji Caïd Essebsi, décédé le 25 juillet dernier, à quelques mois du terme de son mandat. Un scrutin qui s'annonce ouvert. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce point d'information. L'information justement qui continue sur le www.rti.ci. À demain, 6h30.